Il n'y a pas de perte plus douloureuse que celle d'un enfant. C'est une perte que Cindy Miles dit être écrasante. La mort du petit Matthew Witten, âgé de 15 mois, Est désormais qualifié d'homicide. Je doute que l'un de nous sache vraiment ce qui s'est passé. Quiconque fait du mal à un enfant doit avoir quelque chose en lui de vraiment maléfique. bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon de 15 mois qui est mort étouffé. Mais ensuite, la police a commencé à découvrir des choses encore plus troublantes, y compris le fait que sa sœur était morte environ 1 an plus tôt exactement de la même manière. Voici l'histoire de Matthew et Gypsy Rose Witten. Gypsy Rose Witten Marley, qui a été appelée Jolene Jojo Naomi Witten dans sa nécrologie, est née le 19 juin 2022 à Wichita, Kansas, de sa mère, Shanna Witten. Je vais l'appeler Jojo pour le reste de son histoire, car il paraît que c'est ainsi qu'elle se faisait appeler. Jojo adorait les licornes, les arcs-en-ciel, tournoyer et danser, et il paraît qu'elle aimait toutes les personnes qu'elle rencontrait. Le petit frère de Jojo, Matthew John Witten, est né moins de 2 ans plus tard, le 27 mai 2024 de sa mère, Shanna, et de son père, Roger Pickering. On l'appelait affectueusement Buddy, ou parfois le prince des bêtises. Matthew adorait Elmo, la musique, les animaux de la savane, les goûters, ses amis de la maternelle et faire des câlins à sa grand-mère. Quelques mois après la naissance de Matthew, une tragédie a frappé la famille. Le 22 juillet 2024, les secours ont été appelés après que Jojo aurait apparemment avalé de travers un raisin. Sa mère, Shanna, a dit aux ambulanciers qu'elle lui avait donné un bol de raisin avant d'aller aux toilettes. Elle a affirmé n'être partie qu'1 ou 2 minutes, mais à son retour, sa fille ne répondait plus. La petite fille a été immédiatement transportée aux urgences, où son état a été jugé critique. Malheureusement, elle est décédée quelques jours plus tard, le 24 juillet du fait. Sa mort a été considérée comme un accident terrible et tragique. Mais ensuite, la tragédie allait de nouveau frapper la famille, un peu plus d'1 an plus tard. Le soir du 25 août 2025 vers 19 h, les services d'urgence ont été appelés au complexe d'appartements Mimosa Arms à Clearwater, au Kansas, où Matthew, âgé de 15 mois, vivait avec sa mère, Shanna. Elle a indiqué que son fils s'est étouffé et a arrêté de respirer en mangeant une boulette de viande. Matthew a été transporté en urgence à l'hôpital, trouvé dans un état critique et placé dans le coma. Mais malheureusement, le petit garçon a été déclaré en état de mort cérébrale et il est décédé quelques jours plus tard, le 28 août 2025. Il n'a pas fallu longtemps avant que les gens commencent à soupçonner qu'un autre des enfants de Shanna soit mort étouffé. Cette conviction s'est renforcée car la mère avait dit aux secours arrivés sur place que son fils s'était étouffé avec une boulette de viande, mais aucune n'a été retrouvée dans ses voies respiratoires. Shanna a également déclaré qu'elle n'avait rien retiré des voies respiratoires de Matthew avant l'arrivée des secours. Par conséquent, une enquête sur la mort du petit garçon de 15 mois a été ouverte. Cela a conduit les enquêteurs à examiner les détails d'un incendie qui avait eu lieu dans l'appartement où Matthew vivait avec sa mère environ 1 mois plus tôt, le 26 juillet. Les autorités apprendront que même si Shanna leur avait dit que Matthew avait dû introduire quelque chose dans la prise électrique, l'incendie avait en réalité été déclenché intentionnellement. Et c'est elle qui l'avait déclenché en mettant le feu à une couverture pour bébé et en la plaçant à côté du berceau de Matthew alors qu'il s'y trouvait encore. Ainsi, en octobre 2025, Shanna Witten, âgée de 31 ans, a été arrêtée et inculpée de 8 chefs d'accusation liés à des incendies criminels. Elle a reçu autant d'accusations car d'autres résidents étaient présents dans l'immeuble à ce moment-là. Vraiment intelligent. Selon une voisine qui était présente lors de l'arrestation de Shanna, elle a vu la mère verser quelques larmes lorsqu'elle a été menottée, ce qu'elle n'avait jamais vu lors des autres incidents impliquant ses enfants. Cette voisine a aussi dit qu'après la mort de Matthew,
elle s'est méfiée car Shanna lui avait d'abord expliqué qu'il s'était étouffé avec une boulette de viande alors qu'il mangeait des spaghettis et des boulettes de viande. Mais plus tard, elle a dit qu'il mangeait en fait des spaghettios avec des saucisses à l'intérieur, ce qui voulait sans doute dire des spaghettios avec des hot dogs, car aux États-Unis, ils ne vendent pas de spaghettios avec des saucisses dedans. Quelques semaines seulement après la mort de Mathieu, et avant que Shanna ne soit arrêtée, elle publiait des selfies filtrés sur Facebook et essayait de vendre beaucoup d'affaires de son fils, y compris ses objets de la chambre Winnie l'ourson. Elle était juste un peu monotone. On lui posait une question et elle parlait simplement très lentement. Une voisine décrit ce qui, selon elle, a changé chez Shanna Wheaton, âgée de 31 ans, peu de temps après la mort de Matthew Wheaton, âgé de 15 mois. Mais après son décès, elle sautillait dehors dans le champ. Elle allait au magasin alors qu'elle était censée marcher avec un déambulateur, mais elle était dans le champ à sautiller. Elle riait et lui parlait. Je ne l'avais jamais entendu rire avant, et c'était après la mort de Matthew. Une fois l'autopsie de Matthew terminée en janvier 2026, Shanna a reçu des accusations supplémentaires de maltraitance d'enfants, mise en danger aggravée d'un enfant, incendie criminel aggravé et meurtre au premier degré. Elle a été maintenue en détention avec une caution fixée à 500 000 $. Elle a été détenue sous caution de 500 000 $. Il n'y a pas de perte comparable à la perte d'un enfant. C'est une perte que Cindy Miles dit être écrasante. La mort de Matthew Wheaton, âgé de 15 mois, est désormais considérée comme un homicide. Je doute que l'un de nous comprenne vraiment ce qui s'est passé. Miles explique qu'elle fréquentait l'église avec Shanna Wheaton pendant des années. Elle soutient que Wheaton, accusée du meurtre de son fils Matthew, n'est pas la femme assise près d'elle sur les bancs de l'église. Une très bonne mère, une mère très aimante. Donc, j'ai été un peu surprise quand j'ai vu que des accusations avaient été portées, mais j'hésite à condamner immédiatement sans en savoir plus sur l'histoire. Ce serait probablement assez rare de perdre 2 enfants à moins d'1 an d'intervalle, tous les 2 à cause d'un étouffement. Nous avions toutes peur, d'après ce que je comprends. Elle a affaire au service de protection de l'enfance depuis la naissance de Matthew. Elle était menottée et elle a montré juste un peu d'émotion. Elle avait vraiment les larmes aux yeux, ce que je n'avais jamais vu lors des autres incidents avec Matthew ou quoi que ce soit. Une autre accusation d'incendie criminel provient d'un feu survenu presque exactement 1 mois avant la mort de Matthew. Elle a dit que sa chambre d'enfant avait pris feu. Compte tenu de la mort de Mathieu, de l'incendie et du décès en 2024 de la fille de Wheaton, le bureau du shérif du comté de Cédric affirme qu'il approfondit l'enquête. C'est un jour qui devait arriver depuis longtemps. L'autopsie de Mathieu a révélé qu'il n'était pas mort d'étouffement. En réalité, le petit garçon est mort à cause d'un manque d'apport d'oxygène au cerveau, causé par une asphyxie infligée intentionnellement. Sa mort a été considérée comme un homicide. On a également découvert que ce n'était pas la première fois que Mathieu avait été hospitalisé. En fait, il y avait eu plusieurs occasions où il avait subi de graves blessures ou cessé de respirer alors qu'il était sous la garde de sa mère. Selon le rapport d'autopsie de Mathieu, plusieurs personnes intervenant auprès de lui et de sa famille avaient remis en question la capacité de sa mère à le protéger. Des préoccupations répétées et documentées existaient sur ses compétences parentales et sa capacité à prendre des décisions. Plus d'une personne a exprimé des inquiétudes quant à savoir si ces incidents répétés étaient causés par un manque de compétences parentales, ou ce qu'on appelait autrefois le syndrome de Munchausen par procuration, désormais appelé maltraitance médicale sur enfant, ce qui est encore plus troublant du fait que Shanna a décidé d'appeler sa fille Gypsy Rose, comme Gypsy Rose Blanchard. Et je suis sûre que tu sais tout sur elle. À sa naissance, Mathieu a séjourné quelque temps en soins intensifs néonatals pour syndrome de détresse respiratoire, septicémie et acidose métabolique. Il a été autorisé à sortir après 2 semaines et un rendez-vous de suivi a été programmé avec un cardiologue pédiatrique, mais Shanna ne l'a jamais emmené. La sœur aînée de Mathieu, Jojo, aurait également été hospitalisée à de nombreuses reprises avant son décès, et cela commençait maintenant à paraître plutôt suspect. Mais à mon avis, ces visites auraient dû sembler suspectes bien avant la mort de Mathieu. Lorsque Jojo n'avait que 8 semaines, elle avait été amenée aux urgences après que sa mère ait déclaré qu'elle était tombée du canapé.
on allait découvrir que le nourrisson avait une clavicule cassée. Puis, le 21 juillet 2024, Shanna a de nouveau emmené sa fille aux urgences après l'avoir apparemment trouvée inconsciente pendant son sommeil. Parce qu'elle avait dormi avec une couverture et peut-être un sac en plastique sur le visage. Le lendemain, la petite fille a de nouveau été transportée d'urgence à l'hôpital pour étouffement et elle est décédée quelques jours plus tard. Moins d'un mois après la mort de Jojo, le 21 août 2024, Shanna a déclaré qu'elle tenait Matthew dans ses bras lorsqu'elle s'est endormie et l'a laissé tomber. Elle n'a pas cherché à obtenir de soins médicaux cette fois-ci. 3 semaines plus tard, le 13 septembre 2024, Shanna a contacté les services d'urgence en disant que Matthew devenait bleu et avait du mal à respirer. Même sans remarquer ses symptômes, les ambulanciers ont emmené le petit garçon à l'hôpital. Le lendemain, alors qu'elle était toujours à l'hôpital, Shanna a de nouveau laissé tomber son fils par terre en le nourrissant. Moins d'un mois plus tard, le 8 octobre, la mère a appelé les services d'urgence une nouvelle fois. Elle a dit qu'elle craignait que Matthew ait une hypothermie après avoir été mis dans un bain froid. Il a été examiné par les secours, mais n'a pas été emmené à l'hôpital. Le 27 octobre, Shanna a conduit Matthew elle-même à l'hôpital et elle a déclaré qu'elle avait dormi avec lui dans le même lit. Quand elle s'est réveillée, elle était allongée sur lui et il avait du mal à respirer. L'année suivante, le 14 juin 2025, le petit garçon a de nouveau été transporté d'urgence à l'hôpital. Cette fois-ci, il prenait un bain lorsque sa mère a dit qu'il avait glissé, s'était cogné la tête et était resté sous l'eau seulement 1 à 2 secondes. Les médecins allaient trouver du liquide dans les poumons de Matthew et d'autres signes qu'il avait failli se noyer. 1 mois plus tard, le 14 juillet 2025, Shanna a demandé au pédiatre de son fils de vérifier s'il avait un souffle au cœur et de l'orienter vers un cardiologue pédiatrique. Et cela même si le médecin de Matthew n'avait trouvé aucune irrégularité au niveau de son cœur. Juste 12 jours après cela, Shanna aurait mis le feu à la chambre de Matthew. Les services de protection de l'enfance avaient été informés d'au moins certains de ces événements, y compris la quasi-noyade de Matthew en juin et sa quasi-suffocation en octobre précédent. Leur rapport alléguait un manque de surveillance de la part de Shanna. Cependant, les conclusions des 2 rapports ont été jugées non fondées. Cependant, l'agence a indiqué qu'elle avait fourni à Shanna et à sa famille des services d'accompagnement familial et qu'un dossier d'évaluation de la situation familiale avait été ouvert le 24 septembre 2024, 2 mois après la mort de Jojo. Les services de protection de l'enfance n'ont pas voulu révéler s'ils avaient reçu des signalements concernant la sœur de Matthew, Jojo, car à ce stade, sa mort n'a pas officiellement été considérée comme suspecte. Le bureau du shérif du comté de Sedgwick a déclaré qu'il enquêtait actuellement sur la façon dont Shanna a traité sa fille et qu'il décidera s'il va engager des poursuites. Contrairement à Matthew, chez qui il n'y avait apparemment pas de nourriture dans les voies respiratoires lorsque les secours sont arrivés, Jojo avait un raisin qui a été retiré de sa bouche par le personnel médical. Même si je n'ai toujours pas l'impression que sa mort était simplement un accident. À l'heure actuelle, la prochaine audience de Shanna est prévue pour le 7 mai. Une ordonnance du tribunal du 21 avril a indiqué qu'elle recevra des soins et un traitement psychiatrique à l'hôpital d'État d'Osawatomie et qu'elle retournera en prison une fois son traitement terminé. Cependant, cette ordonnance ne précise pas pour quelle affection elle est traitée ni combien de temps le traitement prendra. Shanna avait auparavant été jugée apte à comparaître devant le tribunal. Selon des membres de la famille de Shanna qui se sont exprimés sur Facebook, elle a eu une enfance très difficile et n'a jamais été tout à fait normale. Elle a toujours été folle. En même temps, il ne pense pas que ce soit une excuse pour ce qu'elle a fait à Matthew. Les funérailles de Jojo ont eu lieu le 5 août 2024 au Bethel Life Center à Wichita, Kansas. La célébration de la vie de Matthew a eu lieu au même endroit le 6 septembre 2025. Merci d'avoir écouté l'histoire de Matthew et Jojo. C'est fou que les services de protection de l'enfance n'aient rien fait plus tôt concernant cette famille. Il y avait tellement de signaux d'alerte avant la mort de Matthew et même quelques-uns avant celle de Jojo aussi. Shanna n'aurait jamais dû être autorisée à avoir des enfants. Je vous donnerai certainement une mise à jour sur cette affaire quand j'en saurai plus à l'avenir. Mais qu'en penses-tu, toi ?
Si tu aimes le true crime et que tu veux m'entendre en parler, clique sur s'abonner ci-dessous et active les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos publiées au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.